va commencer par l'équipe masculine 5-5 et je vais revenir sur quelques citations qui ont été dites par les joueurs ces derniers jours, semaines. Et la première citation que je voulais vous indiquer, c'est celle de Nicolas Batum au micro de Rémi Réverchon qui a dit que tout le monde doit se remettre en question, joueurs, coach, fédération, et comprendre pourquoi ça n'a pas été bon. Donc à mon tour, je vous pose une question. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde? Bon, déjà, la déclaration de Nicolas Batum se fait immédiatement après un match, qui est son dernier match en Coupe du Monde de sa carrière. Il y a de la déception, donc on peut comprendre. Ce qui est clair, c'est que quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas la responsabilité uniquement de telle chose ou telle chose. Donc c'est un ensemble. Comme j'ai pour habitude de dire, dans ce type de dossier, il n'y a pas du blanc et du noir, il y a toujours du gris. Donc il faut regarder, c'est le travail qui a été entamé dès le retour, et même avant le retour, même pendant les matchs de classement, un travail déjà d'analyse à tous les niveaux, de comprendre qu'est-ce qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait. Est-ce qu'on est rentré aussi dans une routine, parce que je rappelle quand même qu'on sortait de 3 médailles intercontinentales de suite, deux Coupes du Monde, enfin même 4, 2 Coupes du Monde, 2 championnats d'Europe et les Jeux Olympiques. Donc cette analyse a été entamée. Il y a un objectif qu'on s'est donné, qu'on a donné à la presse, que le président a donné, qui est le 10 octobre. Voilà, donc le 10 octobre, il y aura une conférence de presse où on annoncera les évolutions ou pas dans certains endroits, suivant tous les critères que vous avez cités, pour réussir les Jeux. L'objectif, c'est de faire une médaille, la plus belle possible. Voilà. Je pense qu'on ne va pas dire on va être champion, parce que je pense que c'est un des petits soucis de communication qu'ont eu certains de nos joueurs. Si on fait médaille en filles, médaille en garçons aux Jeux Olympiques, ça sera déjà, pour moi, enfin moi me concernant, les Jeux seront réussis. Après, bien sûr, on espère toujours faire la plus belle médaille possible. Voilà, et on travaille en tous les cas pour ça. Aujourd'hui, quand on fait l'analyse de nos résultats depuis 12 ou 15 ans, on fait partie des équipes qui potentiellement peuvent être favorites. Alors, en filles, être championne olympique, c'est très compliqué, parce que dans le basket, on a ce fameux continent américain, et il y a encore un très très gros écart entre les filles au niveau américain et le reste du monde. Et je pense que vraiment, ça serait vraiment une surprise exceptionnelle que les Américaines ne soient pas championnes olympiques. Ma foi, le sport reste le sport. Mais il y a, autant en garçon, l'écart s'est réduit, autant en filles, l'écart est tel que je vois pas. Aujourd'hui, ça se dit pas, mais je pense que globalement, toutes les équipes jouent normalement à peu près pour la médaille d'argent. Nicolas Batum était sur le plateau de Farsting hier soir. Oui. Et il a dit une phrase qui m'a marqué. J'aurais bien voulu avoir votre point de vue sur cette phrase. Je cite, il a dit « C'est fini les 12, on entre dans un virage dangereux ». Il faisait référence, il a expliqué après qu'en fait pour lui, il fallait repartir entre guillemets de zéro, c'est-à-dire que personne n'avait sa place de garantie, que ça se trouve Rudy Gobert lui-même ou encore d'autres joueurs n'étaient pas forcément garantis d'être au JO. Que pensez-vous de cette citation de sa part? 2 remarques. La citation peut paraître pertinente, je vais m'expliquer, mais si on se rappelle l'histoire, il y a quelques années en arrière, ils avaient reproché qu'on était resté avec un groupe élargi trop longtemps. Et que donc, du coup, les joueurs étaient encore sous la pression de savoir s'ils étaient pris ou pas pris, le risque de blessure, et que du coup, ça pouvait les perturber. Ce qui est clair, c'est que le staff a pris la décision là, sur une préparation très courte, de très rapidement prendre les 12 sélectionnables, pour que justement les gens soient dans un état d'esprit à peu près tranquille. Peut-être que c'est une des raisons que ça n'a pas marché. Donc la citation de Nicolas Batum, elle a du positif dedans et du négatif aussi, parce qu'il faut se rappeler l'histoire. On va passer sur les filles. Ouais. Cet été, il y a eu l'Euro, ouais. Il y a eu des attentes, il y a eu des absents, notamment Marie-Joannès, Gabby Williams, sur blessure, sur aussi des problèmes avec des consignes qui avaient été données. Est-ce qu'on peut revoir ces 2 joueuses l'année prochaine, potentiellement, sur le maillot des Bleus pour les JO? Oui, aujourd'hui la porte est ouverte à tout le monde. On est comme je dis, une joueuse ne se sélectionne pas, elle est sélectionnable. Marie-Joannès, comme toutes les joueuses potentielles, il y en a 18 ou 20, qui aujourd'hui, enfin comme ça à peu près à ma connaissance, rapidement, une vingtaine de joueuses qui potentiellement peuvent être sélectionnées dans les 12. Marie-Joannès fait partie de celle-ci. Comme ça a été dit, si Marie-Joannès est avec nous, on est content. Si elle fait d'autres choix, on doit les respecter aussi. Donc si je présume que la politique concernant la WNBA n'aura pas changé d'ici là, c'est-à-dire que si Marine, c'est des hypothèses, souhaite repartir WNBA l'été prochain, est-ce que ça lui empêcherait une fois encore de participer au JO? Je sais pas. Je dirais alors que je vous parle, c'est difficile de vous répondre, parce que bon, premièrement, c'est le staff et le président qui vont décider des règles qui seront annoncées le 10 octobre. Voilà, donc je ne peux pas non plus me prémunir aujourd'hui de choses.
et je ne vais pas m'engager en plus sur des choses que je ne maîtrise pas aujourd'hui, que les accords entre la WNBA, voilà, les accords qu'ils ont avec les franchises vont évoluer sur la durée de libération des joueuses ou pas. Nous, on pense que non, ça évoluera pas. Ce qui est sûr, par contre, que je peux dire, c'est qu'aussi bien là pour le championnat d'Europe, puisqu'on me posait la question sur le championnat d'Europe, et ça sera le cas pour les Jeux Olympiques, les règles seront très clairement annoncées aux joueuses très longtemps à l'avance, et les joueuses s'adapteront à ces règles, prendront leurs décisions à leur âme et conscience. D'accord, très bien. Mais aujourd'hui, toutes les joueuses potentielles sont sélectionnables. Sur le 3-3 à présent, j'aimerais revenir en fait sur une spécificité qui, à mon sens, assez inédite, qu'on a vu il y a quelques mois, où, notamment pour le féminin, où certains contrats de joueuses ont été rachetés par la fédération pour constituer une équipe de 3-3 féminine pour qu'elles puissent se préparer au mieux. Je voulais un peu plus savoir sur comment ça va se dérouler. Est-ce que vous pouvez me parler de comment est née cette idée de créer une équipe 3-3 féminine? Voilà, quelle est l'idée, le concept derrière cette démarche? Première chose qui est importante que vous sachiez, c'est que pour les Jeux Olympiques, en 5-5, on est qualifié d'office. En 3-3, on n'est pas qualifié d'office. Donc on doit jouer notre qualification. Cette qualification se joue entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023. Sur cette période-là, il y a des joueurs et des joueuses qui font des tournois dans le monde entier, ces tournois déclenchent des classements mondiaux. On est un peu sur le système de l'ATP au tennis. Et donc après, il y a des critères. Alors c'est assez complexe, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il faut qu'on ait un certain nombre de joueurs dans les 20 premiers. Ensuite, les nations. Et là, donc, il y a un certain nombre de nations par continent qui sont qualifiables d'office. Suite à ça, les autres nations tout de suite derrière sont qualifiées pour des TQO, tournois pré-olympiques. Donc il y aura 3 tournois pré-olympiques. Et à chaque tournoi pré-olympique, il y aura 1 ou 2 équipes de qualifiées. Et en plus, il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir les 2 équipes, les 2 genres qualifiés d'office. Donc c'est assez compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Pour les filles, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'équipes qui commençaient à professionnaliser leurs équipes. Et nous, comme on est sur des joueuses de la Ligue féminine, on était coincés, puisqu'en fait, c'est des joueuses qui jouent, souvent d'ailleurs joueuses majeures, dans des équipes de Ligue féminine. Donc l'an dernier, on a patienté, mais on s'aperçoit quand même qu'on a de plus en plus de mal à battre les Chinois, les Canadiennes, aussi des pays qui arrivent, comme le Portugal, voilà. Donc l'idée qui a émergé, ça a été de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas monter une équipe, trouver du partenariat, et que ces jeunes filles ne jouent que pendant entre le 1er septembre 2023 et le 31 juin 2024, ne jouent que du 3-3. Et donc, voilà, donc là, il y a des conventions qui sont en train d'être signées, donc avec les 8 joueuses, où donc on reprend le contrat de la joueuse au club pendant la période donnée. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'essayer de qualifier une des 2 équipes tout de suite, et de qualifier le plus haut possible, de pré-qualifier le plus haut possible l'autre équipe pour qu'on soit sur des tirages au sort prioritaires sur les tournois olympiques, pour éviter des gros, et voilà. Et justement, ça fait une transition sur ma question, les objectifs, quels sont? C'est une médaille. C'est une médaille. En plus, nos filles sont très motivées parce qu'elles ont été très frustrées l'an dernier, à Tokyo, de finir 4e. On va pas refaire l'histoire. Donc très motivées, et nos garçons aussi. Mais ça va être... là aussi, les objectifs, c'est de faire des médailles. On est chez nous. Mais ça va être difficile. C'est ce que les gens doivent retenir aussi. C'est que, bien sûr, qu'on doit faire des résultats. C'est notre rôle. Mais, alors, je dis pas... Et quand on se trompe, on se trompe. Mais le sport de très haut niveau se joue des fois à tellement peu de choses. Et le basket, un panier qui rentre pas. Ça va aller très très vite. Le mois de juillet et août 2024, c'est demain. Et donc, il y a beaucoup de choses encore à régler. Et quand je dis beaucoup de choses à régler, c'est pas la problématique post-Coupe du Monde, post-Championnat d'Europe, c'est qu'il y a beaucoup de choses. L'installation des équipes, toute la préparation des équipes, l'organisation de savoir où on va jouer, contre qui on va jouer pour se préparer. Voilà, on va essayer de faire des choses du mieux possible et même très bien. Mais je suis persuadé que ce sera des très très beaux jeux. Très bien. Et ben merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.